Salut à toutes et tous, c'est Lucas de Ferrari F1 On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire la preview du Grand Prix du Brésil. Le Brésil qui est donc la dernière étape de cet enchaînement de 3 courses consécutives où Ferrari a remporté les 2 dernières courses. Alors le programme de la vidéo il est assez simple. On va d'abord parler des caractéristiques du Grand Prix du Brésil, voir un petit peu où Ferrari pourrait être compétitif par rapport au tracé. Ensuite on discutera des dernières informations vis-à-vis de l'équipe. Et enfin, on conclura sur quelques sensations par rapport à cette saison 2024 de Formule 1. Alors, au niveau des caractéristiques du Grand Prix du Brésil, on voit que c'est une piste qui est extrêmement complète au niveau de sa configuration en termes de virages. On va retrouver une variété de virages, donc des virages longs, lents en appui, des virages moyens, rapides et des longues lignes droites. Donc finalement, c'est une voiture qui est très équilibrée, qui va pouvoir performer sur ce genre de piste. Il va falloir être compétitif aussi bien dans le secteur 1 que dans le secteur 2 et que dans le secteur 3. Les dernières simulations à Maranello donnent une SF24 plutôt compétitive sur ce genre de piste, mais il y a plusieurs inconnus qui font un peu peur l'équipe, notamment l'inconnu de la surface de la piste. C'est une piste qui a été resurfacée, donc on a ce fameux phénomène de graining qui pourrait venir s'ajouter durant ce week-end. Donc on sait que c'est une piste qui est très sollicitée à l'avant de la monoplace, donc il va falloir préserver le plus les pneus avant. On a également une piste qui risque d'être animée en termes de conditions météorologiques, puisqu'il y a de la pluie qui est prévue normalement pour samedi et dimanche, donc il va falloir être compétitif dans différentes conditions de piste. Et enfin, je dirais que c'est un week-end sprint, donc on n'a pas beaucoup de temps pour mettre au point la voiture, puisqu'il n'y aura qu'une seule séance d'essai libre le vendredi, puisque l'après-midi ce sera directement les qualifications pour la course sprint. Alors Ferrari arrive avec la conviction de vouloir bien faire, de vouloir confirmer cette tendance positive qu'elle a enclenchée depuis le Grand Prix de Monza. On est en pleine lutte pour le championnat constructeur. Ferrari a cette volonté donc de montrer de quoi elle est capable sur une toute autre piste. Une piste qui, un peu d'un point de vue caractéristique, se rapproche un peu plus d'Austin dans sa variété de virages. Austin où Ferrari s'était montré très compétitive le dimanche. Donc, il y a tous les éléments pour produire un week-end compétitif. Il faudra prendre en compte également la compétitivité de McLaren en face, qui risque d'être redoutable sur cette piste avec différentes configurations, puisque la McLaren est une voiture qui est aussi très équilibrée. Je vois même McLaren être favori devant Ferrari pour ce week-end-là. Alors, au niveau des dernières informations vis-à-vis de l'équipe, Ferrari prévoit d'apporter aucune nouveauté technique sur la SF24 pour le Grand Prix du Brésil. On va suivre cette philosophie d'optimisation et de déblocage de potentiel encore inexprimé de la SF24 version Austin, voire même version Monza, si je puis dire. Donc c'est la volonté de Vasseur, c'est la volonté de l'équipe, continuer à apprendre, continuer à optimiser cette voiture, un peu ce que McLaren finalement a fait entre Miami et Zandvoort. Et on voit que ça a porté ses fruits puisqu'ils ont débloqué beaucoup de potentiel. Aujourd'hui, on est dans une situation où une nouvelle pièce peut parfois faire moins de différence que l'optimisation du package actuel. Donc voilà, c'est un peu la tendance que Ferrari va suivre au moins jusqu'au Qatar. Au Qatar, normalement, il est prévu que Ferrari introduise quelques nouvelles pièces. On ne sait pas encore si c'est à 100% confirmé, mais en tout cas, il est prévu que Ferrari apporte son dernier lot de nouvelles pièces pour cette saison 2024. Alors je voulais également revenir sur quelques propos que Frédéric Vasseur a tenus après le Grand Prix du Mexique, notamment au niveau de la réaction de l'équipe et de la mentalité. Il faut savoir que Vasseur a expliqué qu'après Barcelone, lorsque Ferrari introduit un package significatif qui va poser beaucoup de problèmes à l'équipe technique, notamment ce plancher qui va produire des rebonds aérodynamiques qui rend la voiture inconduisible dans les virages rapides, il faut savoir que l'équipe a eu du mal, elle a eu dur finalement à accepter de reculer, donc de faire des pas en arrière pour comprendre les problèmes. Ça a été une décision difficile à prendre, mais une décision qui finalement est positive et qu'on voit donc les résultats aujourd'hui. Vasseur expliquait que Ferrari a ajouté 2 voire 3 week-ends à la poubelle en termes de performance pour comprendre les problèmes de la monoplace et donc revenir à la charge avec des nouveautés techniques pour reprendre du poil de la bête et donc venir se mêler aux avant-postes. Je pense notamment au week-end
de Silverstone où Ferrari décide de jeter la performance à la poubelle et de venir avec deux configurations différentes, une pour Sainz et une pour Leclerc, pour comprendre les soucis. Et on voit qu'après ce Grand Prix-là, les déclarations de Carlos Sainz et de Charles Leclerc sont très importantes pour le développement aérodynamique de la voiture, puisqu'ils ont tous les deux souligné qu'ils avaient compris énormément de choses, mais qu'il va falloir du temps pour produire ces nouvelles pièces dans la soufflerie et pour qu'elles puissent marcher correctement. On a eu quand même des premiers signaux positifs qui ont émergé lors du Grand Prix de Zandvoort, mais aussi du Grand Prix de Budapest et de la Belgique. Ces trois Grands Prix-là, on a vu légèrement que Ferrari allait dans la bonne direction. Puis il y a eu donc le Grand Prix Monza où Ferrari introduit massivement des nouvelles pièces aérodynamiques. Et on avait quand même une crainte, Vasseur l'a expliqué, que Ferrari avait une crainte que cela soit dû, en fait, ce regain de forme soit dû à la configuration de la piste. Puisque Monza, c'est une piste atypique, et ensuite on a eu Bakou et Singapour qui sont deux circuits urbains. Donc il a fallu attendre Austin pour comprendre la bonté du travail qui avait été réalisé par les ingénieurs de Maranello sur cette SF24. Et puis donc on a eu le Mexique qui est une nouvelle confirmation que la voiture est maintenant compétitive sur plusieurs typologies de pistes. Donc je dirais que le Brésil arrive au meilleur moment possible puisque le Brésil est une autre piste complète avec différentes variétés de virages. Donc on va voir un petit peu comment la Ferrari va performer sur cette piste-là. Brésil, ça va être également un test très important pour le nouvel aileron avant de la Ferrari. On a beaucoup parlé de cet aileron avant que Ferrari a introduit à Singapour et qui a développé encore plus à Austin en termes de matériaux composites et en termes de flexibilité, puisque vous le savez, donc le Brésil, c'est une piste qui est très sollicitée à l'avant de la monoplace, et donc il va falloir avoir un train avant très solide pour pouvoir performer dans tous ces types de virages. Et donc je m'attends à ce que ça soit un test indicatif du bon travail qui a été réalisé par les hommes de Cédric Sambardier en termes de flexibilité des matériaux composites sur l'aileron avant de la SF24. Donc ça va être très intéressant de voir si Ferrari est compétitif aussi sur ce front-là. Alors pour la suite de la saison, vous savez, donc on est en pleine lutte du championnat constructeur. McLaren a l'avantage sur Ferrari, un avantage de 29 points. Il reste donc le Brésil, Las Vegas, Qatar et Abu Dhabi. Des courses importantes pour Ferrari qui ne veut pas entendre parler du championnat constructeur. Vasseur met l'accent véritablement sur l'exécution du week-end de course. Il faut prendre les week-ends les uns après les autres et pouvoir donner le meilleur, faire un travail parfait week-end après week-end. Finalement, le championnat constructeur n'est qu'une conséquence du travail qui est réalisé week-end après week-end. Et c'est cette volonté-là que Vasseur veut transmettre au sein de l'équipe. Et on a vu que ça porte ses fruits, puisque Ferrari aujourd'hui a fait des pas en avant significatifs, par exemple, en termes d'opérationnel, en termes d'exécution de week-end, je parle même de stratégie. On l'a vu à Austin où Ferrari est beaucoup plus agressif en termes de stratégie. Le travail réalisé par Ravindjane est un travail qui date pas d'aujourd'hui. C'est un travail qui date depuis des mois, voire même depuis des années, puisque déjà début 2023, le travail était important en termes de stratégie. Donc Ravindjane a véritablement changé ce département-là. Donc voilà, je voulais un petit peu faire le tour, cette preview vis-à-vis du Grand Prix du Brésil. Je m'attends à un combat quand même serré entre Ferrari et McLaren. N'oublions pas Red Bull et Mercedes qui sur le papier sont forcément un pas en arrière, mais ils pourraient tirer un peu leur épingle du jeu avec les conditions météorologiques puisqu'il va faire un peu variable. On va avoir de la pluie normalement qui est prévue pour samedi et dimanche. Donc il ne faudra pas oublier ces deux équipes-là. Donc merci à vous pour votre soutien. J'essaie de m'améliorer vidéo après vidéo. Vous me donnez donc de la force pour continuer et ça j'apprécie énormément. N'hésitez pas donc à commenter, à partager, à liker, à vous abonner et à activer la cloche puisque d'autres vidéos sortiront dans les prochains jours. Moi je vous retrouve notamment après le Grand Prix du Brésil pour débriefer donc la performance de Ferrari. Et sur ce, portez-vous bien et on se voit donc pour une prochaine vidéo. Ciao à tutti e forza Ferrari, sempre!